Bonjour Bruno Desroux et Édouard Dossetto. Nous sommes au théâtre La Factory, mais le théâtre de Loul à Avignon, où vous présentez une Caligula d'Albert Camus, dont vous avez assuré tous les deux la mise en scène. Pourquoi ce choix de cette pièce? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pièce? Il y a tellement de choses. Il y avait d'abord l'envie très forte, et c'était l'envie première, d'être en compagnie. On voulait que toute la compagnie joue dans la pièce. Et après, on a cherché les pièces qu'on aimait, évidemment. Et il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Depuis très longtemps, je voulais monter Caligula de Camus. Et je me suis dit, voilà la belle opportunité. Et ça correspondait à peu près à la composition de la compagnie. On s'est lancé. Et inutile de vous dire dans un deuxième temps qu'il y a la beauté du texte Oui. de Camus lui-même. Mais on a trouvé en plus qu'il prenait une acuité dans l'actualité. Il n'y avait pas encore la guerre quand on a choisi de la faire, mais il y avait évidemment l'acuité de cette montée de danger dans le monde. Et on s'était dit, sans faire du théâtre politique, il aura forcément une dimension politique. Voilà. Oui, parce que ça met en scène une figure de tyran et qui va choisir en fait d'installer son pouvoir par le meurtre. Donc en quoi il y avait résonance pour vous dans l'actualité? De manière évidente, la résonance aujourd'hui, d'où l'actualité brûlante, c'est évidemment la guerre en Ukraine, mais c'était la montée de tous les dangers, des dictatures se multipliant, etc. Ce qui a été une vraie discussion avec notre chance, les ayants droit de Camus et leur intelligence, qui ont accepté évidemment que non pas qu'on sacrifie le personnage de Caligula, vous avez vu la représentation, on le sacrifie pas, mais simplement le fait que on se pose la question quand même de savoir si on souhaite un tel fantoche à la tête de l'État. Il a beau être intelligent, etc. Il dit quand même à la fin, la voie que j'ai choisie n'est pas la bonne. Voilà, donc très clairement, on sent quand même qu'on plaide plutôt du côté Kéréa, nous, c'est-à-dire celui vers lequel tous les regards s'installent pour savoir quand est-ce qu'il nous débarrassera du tyran. Il n'en reste pas moins que ça n'abîme pas la beauté de l'écriture de Camus, oui, très clairement. Et sinon, parlons de la mise en scène. Donc c'est vrai que vous avez choisi une scénographie très particulière qui évoque un peu un ring ou une arène. Est-ce que c'était voulu? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir un espace de jeu comme une arène, comme un amphithéâtre romain, comme un amphithéâtre à l'Assemblée nationale aussi, qui permettent en fait d'impliquer les spectateurs, donc qu'ils soient vraiment partie prenante de cette pièce et de ce qui est en train de se produire. Et l'autre idée qui est assez importante et que vous avez pu remarquer, c'est le fait qu'on a des cubes mobiles en fait, qui permettent d'agencer et de créer toutes les formes dont on a besoin pour avoir en fait différents tableaux qui se succèdent dans une mise en scène en perpétuel mouvement. Exactement, parce que c'est très dynamique. On a des chapiteaux au début et puis des trônes, des sièges, des tables. En fait, les cubes deviennent tout, alors que c'est une forme très simple. C'est une forme très simple et voulue simple, évidemment, vous imaginez. Et c'était pas pour simplement un gain de temps dans un créneau. Ça correspond à une nécessité pour nous parce que comment faire savoir aux jeunes que Caligula est un classique extraordinaire. Il faut garder son côté classique, la beauté de la langue, pas de coupe qui irait massacrer ce texte, etc. Mais il faut que ça parle de nos jours. Et ça, il nous paraissait évident qu'on le ferait pas en toge, très clairement. Ça, personne ne s'y attendrait. Mais peut-être aussi que l'espace n'avait pas besoin d'être un palais, n'avait pas besoin. Ça pouvait être transformable rapidement et de l'ordre de la performance, peut-être plus proche du cirque, mais ô combien engageant pour tous les citoyens l'idée qu'on peut se rassembler sur quelques places et commencer à discuter de la validité du pouvoir. Et puis dans la mise en scène aussi, très clairement, vous interpellez le public. C'est une façon aussi à la fois d'établir une connivence et puis de l'entraîner dans votre jeu et dans ce que vous avez imaginé, mais aussi peut-être aussi de le faire réfléchir. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs façons de prendre la parole au sein de la pièce, donc sur lesquelles on a réfléchi en amont, en fait, avant de travailler les répétitions, qui consiste justement à se demander à quel moment on fait exister les spectateurs en tant que sénateurs romains, par exemple dans l'entrée, quand on les accueille, puis quand Kéréa essaye de les haranguer, ou à d'autres moments dans la scène des poètes, où les spectateurs sont même amenés à prendre la parole et à se faire poète. Mais il y a aussi toutes ces fois où les gens sont des complices, des témoins silencieux, et ils ne cessent pas d'exister en réalité.
Et ça répond, pardon, mais complémentairement, ça répond à votre question d'avant. C'est-à-dire que ça nous permet de dire que c'est toujours un peu ambigu, parce qu'il y a une fascination pour Caligula. Et il y a un moment où on s'identifie, en effet, à son discours. Vous avez vu que le public applaudit quand il dit « gouverner, c'est voler ». Donc voilà. Et donc il y a un côté de nous qui est toujours anti-pouvoir, etc. Tiens, Caligula l'incarnerait-il? Donc c'était dans ce dispositif pour nous le fait qu'on n'est jamais à l'aise sur le côté vers lequel on pense, Oui. ou duquel on pense. Donc véritablement, les deux faces, Kéréa ou Caligula, quoi, vraiment. Je vais vous remercier énormément Merci à Bruno Dérault et Édouard Dossetto et j'invite vraiment tout le monde à venir parce que bon d'abord c'était plein donc réservé parce que c'est vraiment un très beau spectacle. Je rappelle que c'est à la Factory, le théâtre de Loul. Peut-être rappeler l'horaire qui est important 11h15, oui. et les jours de relâche aussi. Les lundis. Les lundis. Voilà. Merci beaucoup Merci et je à vous vous. souhaite un bel Avignon. Merci. Merci beaucoup.